est avec nous pour, bien sûr, la revue de presse. Vous connaissez le visage, vous connaissez le nom. Renaud, bonjour. Bonjour, Joël. Comment ça va ce matin? Ah, super heureux de te retrouver. Ben oui, physiquement, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Le cadeau est dans la voiture. Ok, je l'attends avec impatience. Je n'allais pas y échapper. Ah, je vais avoir des problèmes après cette émission-là. Alors, on part avec la revue de presse. Première information, sécurisation des fêtes de fin d'année. Comment les forces de sécurité et de défense verrouillent le territoire national. Oui, bonjour à tous. C'est bien Fraternité Matin qui a suivi le général de corps d'armée Lassina Doumbia lors de la visite qu'il a rendue aux troupes déployées dans le district d'Abidjan pendant le réveillon de Noël. Répond à cette question. Après le succès de l'opération pour la Noël, le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, à qui le confrère a ouvert ses colonnes, présente les différentes articulations de l'opération baptisée Mirador 2021, qui va mobiliser environ 17 000 militaires, gendarmes et policiers qui seront déployés pendant 23 jours dans toute la Côte d'Ivoire. Et lutte contre le terrorisme, nous sommes sur la bonne voie. Oui, c'est l'assurance donnée par le ministre d'État, ministre de la Défense, en fin de semaine dernière, lors d'une cérémonie de remise de pactage aux forces armées de Côte d'Ivoire. Selon le ministre Téné Birahima Ouattara, qui est cité par le Patriote, la posture actuelle occupée par les forces, par les troupes nationales dans la zone nord de la Côte d'Ivoire contre les bandes criminelles et les excellents résultats obtenus dans la lutte contre l'orpaillage clandestin laisse croire que notre pays est sur une pente ascendante dans la lutte contre ces deux fléaux. Et après leur formation au centre de service civique de Bimbresso, les élèves délogeurs ne sont pas au bout de leur peine. Oui, c'est ce que révèle l'expression. Le quotidien qui cite la ministre de l'Éducation nationale indique qu'un conseil de discipline se tiendra dans les jours à venir pour statuer sur les dossiers des 172 élèves interpellés dans le cadre des troubles liés au congé anticipé. Et selon la ministre Maria Toukone, à l'issue de ce conseil, des sanctions allant de l'exclusion temporaire à la radiation du système éducatif sont prévues. La première responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire a ajouté que les parents des élèves concernés assureront les frais de réhabilitation des établissements dans lesquels leurs enfants ont causé des dégâts. Et nous revenons sur ce sujet, désobéissance civile d'octobre 2020. Eh bien, Bédier et l'ex-CNT en show aujourd'hui, l'on nous le dit. Oui, c'est ce que Barassa une le jour plus, car c'est aujourd'hui que le procureur de la République va présenter les conclusions des enquêtes liées aux événements de la crise post-électorale d'octobre 2020. Et selon le confrère, à l'issue de la conférence de presse que va animer Adou Richard, les responsabilités seront situées sur ces événements qui ont eu lieu avant, pendant et après la dernière présidentielle en Côte d'Ivoire. Et le quotidien rappelle que ce sont près de 200 personnes, dont Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, et Maurice Kakou Gikaoué, secrétaire exécutif en chef du PDCI, qui avaient été visés par les procédures judiciaires à la suite de ces violences perpétrées suite à la désobéissance civile initiée par l'ex-Conseil national de transition. Prenons la direction de l'Afrique du Sud avec ce sujet, mais qui touche tout le continent. C'est bien le décès de Monseigneur Desmond Tutu. Oui, l'évêque anglican d'Afrique du Sud, icône de la lutte anti-apartheid et prix Nobel de la paix en 1984, s'est éteint ce dimanche 26 décembre 2021 dans son pays à l'âge de 90 ans. Selon la voix originale, après l'annonce de son décès par Cyril Ramaphosa, le président de la nation arc-en-ciel, des messages émanant du monde entier ont salué la mémoire de celui que les Sud-Africains appelaient affectueusement The Arch. Et si on partait avec un chiffre pour terminer cette revue de presse? Oui, c'est le chiffre 9111 et c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année en Côte d'Ivoire en raison de la consommation du tabac. Qualifié d'épidémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est la source de plusieurs maladies et aussi un facteur aggravant de certaines autres. Et selon l'OMS, qui est cité par l'Infodrome, le tabac cause plus de 6 millions de décès chaque année dans le monde entier. Et oui, il faut le dire, et à travers surtout cette information, on aimerait saluer les efforts du ministère de la Santé, à travers le PNLTA. Oui, le programme national de lutte contre le tabagisme. Bien sûr, beaucoup d'actions aussi. Oui. Et aussi l'information sur Desmond Tutu, prix Nobel 1984. Oui, en 1984. Voilà. Et icône de l'apartheid, de la lutte contre l'apartheid, quelqu'un qui a marqué positivement l'Afrique du Sud à travers ses prises de position pour la défense des droits des minorités noires en Afrique du Sud. Oui, c'est vrai que tous les visages de l'apartheid, de la lutte contre l'apartheid, ne sont pas tous connus. Il y en a de très célèbres. Malheureusement, on résume tout à Nelson Mandela. On ne dira pas malheureusement parce que c'est lui qui était au-dessus de la mêlée. Mais sinon, il y en a d'autres encore, comme Desmond Tutu, qui ont participé à la lutte contre l'apartheid. Et forcément, il y en a qui sont un peu cachés. Il y en a plusieurs en tout cas. Merci beaucoup. On n'aura pas le temps de les énumérer ici. Merci Renaud. Merci. Je vais t'offrir un jus tout à l'heure. Oui, c'est pas de refus.
Tout à l'heure, alors, parce que je dois courir là pour aller Vas-y, tu cours et puis les quand rendez-vous qui nous attendent par la suite. Tu reviens, tu auras ton